C'est parti pour la vidéo de présentation du programme FrostWire en version 4.21.8. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors, on dirait que ça ne se lance pas tout de suite. Je vais recliquer, exécuter. Alors, j'autorise mon pare-feu. Donc, Next. La licence, I agree. Next. Next. Alors, il me propose la barre Ask. Je vais tout décocher parce que je n'en veux pas. Next. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer l'installation sans la barre Ask? Oui. Alors, Run FrostWire, lancer le programme, Finish. Alors, le répertoire de sauvegarde des fichiers Gnutella, je vais changer. Je vais mettre ces deux points capture P2P. Select. Pour les torrents, je vais laisser. Je vais supprimer. Bon, quoique je vais laisser aussi ça. Ici, je vais choisir la langue française. Voilà, je vais faire suivant. Donc accès large bande. Est-ce que vous voulez que le programme démarre automatiquement avec votre ordinateur? Je vais décocher. Suivant. Là, il me parle de mon pare-feu. Suivant. Suivant. Donc, pour utiliser le logiciel, il faut garantir que l'on ne va pas utiliser le programme pour télécharger des fichiers copyrightés. Donc je clique, je ne vais pas utiliser le programme pour des fichiers copyrightés. Je vais faire terminer. Et me voilà dans le programme. Donc vous avez plusieurs onglets ici, chercher, moniteur, connexion, médiathèque, phone and tablet et community chat. Donc le premier onglet, rechercher. Donc vous allez pouvoir rechercher sur les réseaux Gnutella, soit tout type de fichiers, soit les fichiers audio, les images, les vidéos, les documents ou encore les programmes. Mais le programme est aussi capable de prendre les fichiers torrents. Alors pour l'exemple, je vais aller sur Internet. Je vais aller sur un moteur de recherche. Je vais rechercher Ubuntu par exemple, la distribution Linux. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur télécharger Ubuntu. Et si je clique ici sur plus d'options, je peux utiliser BitTorrent. Donc télécharger. Il va me télécharger donc un tout petit fichier qui finit par .torrent. Oups, bon bah je l'ai ouvert directement avec FrostWire. Je voulais l'enregistrer sur le bureau, mais bon, c'est la même chose. Là, il l'ouvre directement. Donc ici, comme vous voyez en bas, vous avez le chargement. Donc le fichier fait 643 mégas. Il a déjà téléchargé 25 mégas à peu près. Et il télécharge à une vitesse de 1,6 méga environ. 1,8 méga, ça augmente petit à petit. Donc les fichiers torrents sont bien pratiques si vous avez des fichiers à partager, des fichiers assez volumineux, par exemple, je pense à des fichiers de vidéo si vous avez un site internet. C'est quand même bien pratique de les mettre au format torrent pour les distribuer. Vous économiserez ainsi beaucoup sur votre serveur internet, puisque le principe c'est que les fichiers sont téléchargés sur les ordinateurs des autres internautes qui utilisent en même temps le programme. Donc là ici le fichier est en train de charger dans mon ordinateur. Sinon ici, comme je l'ai dit, vous pouvez choisir
des images. Par exemple, je vais essayer de chercher des images sur Linux, toujours. Bon, a priori, il ne trouve pas. Je vais faire fermer. Je vais peut-être essayer tous les types. Donc si je recherche Linux dans tous les types de fichiers. Alors comme vous le voyez, les réseaux Gnutella, bon, c'est pas vraiment terrible. Puisque j'arrive à avoir c'est pour ça que le programme est assez controversé. Puisqu'il me propose Linux avec un crack. Ici, crack uploaded. Donc je ne vois pas comment on peut craquer Linux puisqu'il est gratuit et libre. C'est complètement aberrant. Donc là, comme vous le voyez, il me propose pas grand-chose. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'utiliser le programme avec les fichiers torrent. Au moins, vous avez une source sur Internet de garantie d'authenticité du fichier. Donc par exemple, si vous allez sur Jamendo aussi, vous aurez des musiques libres gratuites et téléchargeables au format torrent. Donc sinon ici, vous avez un menu fichier avec connecté, déconnecté. Donc Open Torrent où vous pouvez ouvrir vos fichiers torrent. Donc le menu affichage qui permet d'afficher les onglets. On peut appliquer un thème au programme. Par exemple, si je veux changer pour le thème classique, il va me changer l'apparence du programme. Voilà, navigation qui reprend les différents onglets du programme. Outils où vous pouvez vérifier les mises à jour du programme. Et bien évidemment, les options de ce dernier, qui sont assez nombreuses. Donc l'enregistrement, où se trouve l'enregistrement des fichiers Gnutella, les options de partage, le choix de la vitesse, les transferts. Vous pouvez choisir de limiter la part maximum de bande passante, ce qui est intéressant, surtout si vous avez une connexion partagée à plusieurs. Enfin bref, vous avez toute une série d'options qui se trouvent ici. Hop. C'est tout pour cette présentation vidéo.